Allez, on fait une vidéo avec l'oracle des miroirs. Oh, j'ai eu un blanc. Ne prenez uniquement que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, si ça ne fait pas écho, c'est pas pour vous. Vous fâchez pas contre moi. Vous ne levez pas pour faire la guerre avec moi parce que ça n'a aucun rapport avec moi. Tout ce qui vous déclenche est là pour vous montrer ce sur quoi vous devez travailler, ce qui ne va pas, ce que vous devez améliorer, transformer, faire grandir dans votre vie pour que vous puissiez avancer. Bienvenue sur les messages de Tiana. Allez les copains. Le temps. Il y en a trop. J'ai temps, j'ai culpabilité, j'ai amour, j'ai éloignement, voyage. C'est comme si on a une personne qui a pris trop de temps et on ne peut pas rattraper le temps. Le passé, c'est le passé, hein, ça ne se rattrape pas. J'ai la famille. J'ai le rêve. Temps, famille, rêve. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas rattraper. Peu importe avec qui vous estimez, vous avez estimé avoir eu une connexion, on vous dit que c'est un rêve. Le temps vous a révélé que c'est un rêve. Un rêve. Un rêve. Un rêve. Un rêve. Allez. On va regarder ça. C'est comme si vous essayez de remonter le temps ou quelqu'un essaie de remonter le temps pour se reconnecter à une personne ou à des gens du passé. Alors, ça peut être une famille de sang comme ça peut être une famille spirituelle. Ok. On dirait qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Enfermement avec le temps. Oh. Quelqu'un en prison. Ça peut être la vraie prison comme ça peut être une prison spirituelle, mentale, émotionnelle. Et c'est en lien avec la famille ou quelqu'un ou des gens que vous avez estimé faire partie de votre famille. Attention, j'ai l'homme et la femme. C'est une histoire de couple. On a une femme qui... On a une femme qui est très axée sur la famille et on a un homme qui est dans ses rêves, dans ses illusions, dans ses visions. Et en fait, les deux... c'est drôle. Les deux, ils sont dans une espèce de prison. C'est-à-dire que la femme, elle est... C'est bon comme c'est pas bon. La femme, elle est focus sur le temps à accorder aux membres de sa famille ou sur le temps qu'il faut accorder pour concrétiser un projet de famille. L'homme, lui, il ne fait rien. Et quand je vous dis qu'il ne fait rien, c'est parce que l'homme, il va avec la carte des rêves. Il n'y a aucune action. C'est comme s'il vit dans son monde. Avec l'enfermement, il vit dans sa tête, d'accord? Et il rêve, il rêvasse. Mais il ne concrétise rien du tout. Et la femme, elle est complètement enfermée dans sa famille. Alors, du mauvais côté, on va toujours commencer par le mauvais côté, mais du mauvais côté, c'est comme s'il y a une femme qui, sa famille a une emprise sur elle. Et c'est sa famille qui va déterminer sa façon de penser, ses connexions, ses actions pour pouvoir mettre en place sa vie. Il y en a un homme, l'emprise, c'est les illusions, les rêves, la procrastination. Il ne faut rien. Et les deux, ils sont dans une espèce de prison. Il y en a un qui doit se libérer d'un contexte familial, d'une emprise familiale ou de liens spirituels ou de sang. Et il y en a un qui doit se bouger le fiac. Love, calme-toi. C'est quoi cette excitation là? On a la chance qui va avec le temps et l'enfermement. On a la correspondance pour la femme et la famille. Ouais. C'est-à-dire que tant que cette femme, cette énergie féminine n'aura pas repris le contrôle de sa propre vie, ils vont toujours, les membres de sa famille ou les personnes qu'elle considère comme être comme les membres de sa famille, vont toujours saisir la chance de la garder enfermée. D'accord? Pour d'autres personnes, on est en train de vous dire que certaines personnes de votre environnement, de votre entourage proche,
Donc, regardez le signe astrologique que vous avez dans votre maison 3. Ce sont des personnes qui aimeraient avoir une forme d'emprise sur vous. Et on vous dit que vous avez une chance pour l'instant d'être en prison, en enfermement spirituel. C'est comme si, là, les énergies faisaient que vous étiez bloqué. Le fait d'être bloqué fait que, eh ben, il y a ce mur qui se met entre ces gens et vous. Et peut-être que c'est un temps de réflexion sur vous-même, d'introspection, pour que vous soyez à même de reprendre le contrôle dans votre vie. Ok ? Donc, je reviens dessus. On a une femme, on a la famille, la femme et la correspondance. On a une femme, une énergie féminine où toutes ses actions, sa vie, son mode de vie, son comportement, ses comportements sont dictés par sa famille. Et c'est au travers des échanges avec sa famille ou des gens proches. C'est comme si cette personne, elle n'avait aucune personnalité. Pardon, j'ai pensé à un truc méchant, mais c'est un signe astrologique qui, malheureusement, a la mauvaise habitude de faire des choses comme ça. Mais elle a aucune personnalité et tout ce qu'elle doit faire dans sa vie est dicté, correspondance femme-famille, par la famille. Ok. On a le rêve, on a l'homme et on va regarder ce qui tombe avec lui. Et après, on prend un tarot et on développe tout ça. Le rêve, l'homme, la correspondance, le rêve, l'homme, le contrat et les accusations. Cet homme-là, il est enfermé dans sa situation, il est enfermé dans sa tête, dans son monde où il est potentiellement en prison parce qu'il s'est engagé avec quelqu'un qui ne fait qu'incriminer, avec quelqu'un qui fait beaucoup de reproches, avec quelqu'un ou une situation dans laquelle il est montré du doigt, d'accord? Et c'est quelqu'un qui... C'est comme si il ne peut pas sortir de cette illusion-là parce que si seulement il ose sortir de cette illusion, il sera pointé du doigt. Donc, c'est quelqu'un qui est très sur le qu'en dira-t-on. Allez, on va regarder le temps. Le temps nous parle de quoi, s'il vous plaît? 7 minutes 7, si ça intéresse quelqu'un. Allez, sur le temps, on a le 3 de denier, on a la carte du monde. C'est comme si quelqu'un... Il y a une question de timing pour construire et pour réussir cette construction. Sur la famille. Sur la famille, on a la carte de la force. Je vous ai dit, il y a une histoire d'emprise, d'ascendance psychologique, émotionnelle, peut-être du chantage affectif. J'ai pas demandé sur le rêve. C'est ça qui a sauté encore. On a un 4 de denier qui sort avec la force et la famille. Donc, on a vraiment une situation dans laquelle une femme se trouve, une énergie féminine qui est sous emprise de personnes proches ou de membres de la famille, spirituelle ou sanguine. Et ces gens, ils ont des acquis. Donc, on a une question avec ce 4 de denier, c'est se reposer sur ses acquis, ne pas tout donner, ne pas tout partager. C'est-à-dire qu'on pompe cette personne, mais au final, il n'y a pas de retour équilibré par rapport à ce qu'on a pris. Allez, sur le rêve. Et je rappelle que sur la carte du temps, on a un 3 de denier et la carte du monde. Donc, c'est vraiment une femme ou une énergie féminine qui... je vois un truc comme ça. Tu vois ce que... Dans le temps. Donc, c'est quelqu'un qu'on a travaillé très longtemps pour avoir une maîtrise sur elle. On maîtrise ses opportunités, les opportunités qui se présentent à elle. Et sur le rêve, j'ai un 2 de coupe. Donc, c'est vraiment une histoire de relation où quelqu'un a une emprise sur une autre personne, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Il y a une histoire d'emprise parce qu'on est en relation, parce qu'on est des âmes sœurs, parce que, je sais pas, Love, aujourd'hui, il y a Love qui est complètement fou et excité. Donc, je sais même plus ce que je disais. Ouais, il y a cette notion où on a quelqu'un qui est littéralement commandé par un partenaire, une partenaire. J'ai l'impression qu'on est en train de me faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui a jeté un voile d'illusion. Alors, ça peut être juste psychologique, c'est-à-dire de la manipulation, tout comme ça peut être beaucoup plus avec le rêve rituel. Donc, c'est comme si quelqu'un qui est dans une relation a jeté un voile, un sort sur quelqu'un. C'est comme si
comment je vais dire ça? Une technique de manipulation, mais d'endormissement. C'est comme si on a endormi le discernement de quelqu'un parce que cette personne, elle est en relation. Ça peut être quelque chose où on a utilisé les fluides de cette personne, tout comme ça peut être le fait de jouer avec les sentiments et les émotions parce que cette personne, elle a des rêves, cette personne, elle a des aspirations et on utilise ça contre cette personne pour pouvoir garder une forme d'emprise sur cette personne. Avec l'enfermement, j'ai le 7 d'épée et le cavalier d'épée. L'enfermement. On a quelqu'un qui doit vraiment se bouger. J'arrête pas de le dire. On a quelqu'un qui doit se bouger le fiac et qui doit apprendre à défendre sa vision des choses et son point de vue. Mais c'est comme si cette personne, elle a peur de se confronter à la réalité de la situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, il ou elle sait très bien que s'il ouvre sa bouche, s'il dit les choses, s'il défend son point de vue, s'il expose ce qui est fait, ce qui se fait ou ce qui a été fait, la personne, elle a peur du résultat. D'accord? Allez, sur la femme, s'il vous plaît. Sur la femme, on a le magicien. Donc, soit c'est une femme qui manipule au sein d'une famille. Donc, voilà. Soit c'est une femme qui est manipulée par la famille. Ça peut être la femme qui manipule cet homme-là. Ça peut être l'homme qui jette ce mist-là sur la femme. Vous voyez comme ça résonne. Mais il y a vraiment une notion dans un partenariat, dans un couple, dans une famille. Peut-être que ce sont des gens qui ont des enfants. Donc, il y a des enfants qui sont impliqués. Ou il y en a un qui manipule l'autre. Et sur l'homme, on a le jugement. Il va prendre une décision. Il n'a pas d'autre choix. Tout est fait pour lui montrer qu'il n'a pas le choix. Allez, sur la chance. Tu déconnes, Maurice. Hein? Sur la chance, on a l'as d'épée. Cette personne qui doit sortir de cette situation, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous voyez, là où ça résonne, si ça ne résonne pas, venez pas faire la guerre avec moi, venez pas m'embrouiller, d'accord? Les cartes sont les cartes, le message est le message. Cette personne qui va devoir faire un choix pour sortir de cette illusion, de ce rêve par rapport à ce couple, cette relation, ce lien familial, relationnel, c'est quelqu'un qui devra, on dit qu'il y a une information qui va parvenir à cette personne et ça va être sa chance. Et c'est une information véridique qui se dirige. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas, avec ce 5 d'épée au-dessus et le cavalier d'épée, elle n'aura pas intérêt à ne pas saisir cette information. Ouh. Avec la correspondance, on a le soleil et on a le 9 de denier. La force, le 4 de denier. Le magicien, le soleil et le 9 de denier. Il y a cette notion de... C'est trop marrant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va... Je sais pas comment dire ça. Porter une parure, ça brille beaucoup. Ou c'est quelqu'un qui, grâce à son plexus solaire, va émaner tellement d'énergie que ça va repousser ce qui n'est pas aligné avec lui ou avec elle. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir attirer les bonnes choses pour pouvoir se concrétiser. Et ça passe par une correspondance. Donc, on a une information qui va aider quelqu'un à sortir d'une situation, à quitter un lien, à quitter une famille. De toutes les façons, c'est pas bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et en plus de ça, cette information va aider à un déblocage. J'ai du lion, j'ai du gémeaux, j'ai du taureau. Et ça va aider quelqu'un à manifester. Ouais, c'est le terme que je cherchais. Allez, sur le contrat et l'accusation. Il y en a trop. Sur le contrat et l'accusation. Sur le contrat et l'accusation, on a la justice. Toute la vérité va être faite sur cet engagement. Qui a tort? Qui a tort? Attends, merde. Oh, qui c'est qui veut tomber là? Ah, putain. Qui a tort? Qui n'a pas tort? Qui a raison dans cette situation? Qui a menti? Qui est malsain? Qui pratique les arts occultes ou qui demande à ce que quelqu'un... Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Parce que la reine d'épée, de base, elle est bonne. Elle est intuitive, tout ce que tu veux. Mais... elle est accompagnée d'une énergie qui est malsaine, néfaste. Et
On a un karma qui tombe, on a une vérité, une justice qui se fait sur l'engagement. Donc, la personne qui se fait accuser, la personne qui se fait traiter de tout et de n'importe quoi, c'est quelqu'un qui va, par la grâce, par l'aide de l'univers, recevoir une information pour se libérer. Donc, la vérité libère. Et c'est quelqu'un qui, cette vérité, va débloquer le plexus solaire de quelqu'un. Parce que j'ai énormément de jaune. J'ai beaucoup de jaune. Et on sait que le jaune, c'est le plexus solaire. Donc, il y a quelqu'un qui a peut-être eu des blocages au niveau du plexus solaire. C'est quelqu'un qui avait du mal à manifester. C'est quelqu'un qui a peut-être manifesté les bonnes choses. Mais comme cette personne était soit sous un sort d'illusion, de manipulation, c'est pas ce que j'ai. Le terme que j'ai, c'est domination. Domination? Voilà. Donc, voilà. Domination. Les bougies ne mentent pas. De domination, ou soit c'est quelqu'un simplement qui a un mental qui est plutôt faible et que c'est quelqu'un qui est facilement manipulable par le biais de la famille, des émotions, des sentiments et des enfants. Donc, c'est quelqu'un qui doit sortir d'une situation parce que une personne a fait appel à une femme, une énergie féminine qui pratique la recul, soit pour un rituel, soit c'est elle par rapport à son fort mental, elle a projeté. Ça, vous pouvez être un homme ou vous pouvez être une femme. C'est à vous de vous placer. Ne me dites pas que je vous incrimine ou que je sais pas quoi. Je me rappelle plus des commentaires parce que voilà. Mais si ça résonne, c'est pour vous permettre de recevoir une information qui va vous être utile pour progresser. Si ça vous déclenche et que vous êtes énervé contre moi, enfin, pour moi, vous n'êtes pas énervé contre moi, vous êtes énervé contre vous-même parce que vous êtes un reflet de l'univers. On est tous un reflet de l'univers. Donc, c'est l'univers qui est en train de vous envoyer, utiliser un miroir pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à travailler si vraiment vous voulez avoir la vie que vous souhaitez, quoi. Pour d'autres personnes, parfois, les comportements, les schémas sont tellement toxiques, néfastes et négatifs que même lorsque ce n'est pas bien, ils choisissent de faire ce qui n'est pas bien pour récolter du bien. Ça ne marche pas comme ça. C'est du négatif. Tu attireras du négatif. Quand tu vas rajouter du positif, puis tu vas rebalancer le truc. D'accord? Là, il est question de se libérer d'une forme d'emprise occulte ou mentale, psychique, émotionnelle, affective en reconnaissant la vérité, en voyant, en comprenant et en embrassant la vérité et permettre à cette vérité de vous guider pour que vous puissiez aller beaucoup plus loin. Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez manifester du mieux, mais que malgré tout, vous restez quand même avec des gens où vous savez, vous avez déjà pris conscience, parce que là, on nous montre quelqu'un qui voit la manip, que ce soit en couple, que ce soit en famille, et que vous restiez avec ce genre de personnes, il y aura effectivement des blocages parce que vous savez que vous n'êtes plus aligné avec ce type d'énergie, de comportement, de schéma, sauf que peut-être que vous faites preuve de lâcheté et que vous ne saisissez pas la chance, l'opportunité que l'univers vous envoie pour être dans la concrétisation.